Première ministre tunisienne Najla Bouden a déclaré que son gouvernement avait commencé à élaborer un projet d'accord avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme qui devrait envoyer des messages positifs aux investisseurs étrangers et aux pays amis et aider la Tunisie à améliorer sa note souveraine. La Tunisie n'a pas d'autre choix que de mettre en place un plan de réforme concret en partenariat avec le FMI. Le gouvernement ne peut pas fournir les ressources financières des bailleurs de fonds internationaux s'il ne parvient pas à un accord avec le FMI. Le gouvernement tunisien entend élaborer un plan de sauvetage économique et de relance. Le programme de réforme économique sera discuté avec le FMI en 2022. Il reposera sur une approche participative qui implique toutes les organisations nationales et les secteurs économiques. Les problèmes auxquels l'économie tunisienne est confrontée sont structurels. Le FMI exhorte le gouvernement à négocier avec tous ses partenaires sociaux afin que les réformes économiques urgentes ne soient pas bloquées par des troubles sociaux. La Tunisie a besoin d'un nouveau pacte social qui garantit la stabilité. Sinon, les réformes n'arriveront pas et l'économie ne rebondira pas. Le ministère des Finances a annoncé que les consultations entre le gouvernement tunisien et l'institution de Bretton Woods ont déjà commencé. Les négociations avec le FMI se dérouleront dans un contexte de crise économique sans précédent en Tunisie. Par conséquent, les autorités feront de nombreux sacrifices. Le gouvernement doit convaincre la population que les réformes sont nécessaires. Sinon, il ne pourra implémenter aucun changement ni réforme. Les autorités de Tunis prévoient de réduire la masse salariale du secteur public à 15% du produit intérieur brut contre 17,4% en 2020. Le gouvernement envisage également de restructurer la dette des entreprises publiques et d'imposer la suppression progressive des subventions sur l'alimentation, l'électricité et le gaz naturel d'ici 2024.